Que le Seigneur vous bénisse. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on puisse partager toujours dans le même thème qui nous conduit jusqu'à aujourd'hui, depuis le début d'année. Soyons et vivons l'Église. Nous avons commencé, il n'y a pas très longtemps de cela, nous avons commencé une série sur les disciples. Nous avons vu déjà ce que c'est que être fan ou disciple de Jésus. Et nous avons vu que les implications, être un disciple a des implications. Voilà. Ensuite, nous avons également vu soit entre croyance et foi, passer de la croyance à la foi. Et nous avons vu que le véritable disciple de Jésus, c'est celui qui marche selon la parole de Dieu, qui marche selon la foi et non selon ses propres croyances. Alors aujourd'hui, je vous propose donc pour continuer toujours dans la même veine, je vous propose le modèle de disciple. Donc, mon titre, le thème de ce matin sera bâtimer le modèle de disciple, bâtimer le ou un modèle de disciple. Alors, je vous invite à prendre votre Bible dans le livre de Marc, chapitre 10, à partir du verset 46. Marc chapitre 10, le verset 46. Verset 46 à 53. Voilà, j'ai fait la lecture dans la version parole vivante. Ils arrivaient à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule. Bartimée, fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il appelait l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Amen. Je vais demander à une personne sur le Zoom, si quelqu'un veut bien prier pour ce message, recommander ce moment entre les mains de Dieu et soumettre notre cœur également entre les mains de Dieu. Vous pouvez ouvrir votre micro et prier pour ce moment, soumettre la parole de Dieu entre les mains de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Merci. Ah, je te laisse la main. Ok, bon, je vais prier. Seigneur, merci pour ce moment que tu permets. Seigneur, nous passons à l'enseignement, à ton enseignement, à ta parole. Je te prie de disposer le cœur de chacun d'entre nous, de bénir la compréhension de chacun, Seigneur, que cette parole puisse tomber dans une terre fertile, que cette parole puisse venir faire du bien, Seigneur. Je te confie également le canal par qui tu passes pour nous enseigner, Seigneur. Merci pour l'inspiration. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Merci, mon frère. Alors, Bartimée, modèle de disciple, un modèle de disciple. Nous sommes dans le récit de Bartimée, un récit très bien connu par chacun d'entre nous. Certainement, nous l'avons lu plusieurs fois, certainement, mais ce matin, vraiment, c'est sur ce récit que nous voulons nous arrêter. Il y a quelque chose de très particulier dans ce récit, c'est que c'est un récit dans lequel le nom, ou si vous voulez, c'est le seul récit dans lequel, dans les synoptiques, dans lequel le nom de la personne guérie est donné.
Parmi tous les miracles de guérison que Jésus a fait, c'est le seul récit de guérison dans lequel le nom de la personne guérie est donné. Et le récit de Bartimée est frappant parce que non seulement Bartimée qui est aveugle, nous verrons dans ce récit que Bartimée qui est aveugle voit mieux Jésus que ceux qui ont 2 yeux et qui vont le crucifier quelque temps plus tard. Ce récit de Bartimée également est important parce que nous voyons dans ce récit que ce n'est pas seulement la description d'un homme qui a été guéri, qui nous est faite, mais d'un homme qui devient disciple de Jésus. Et nous voyons donc dans cet homme le portrait donc de ce que c'est qu'un disciple, un véritable disciple. C'est très simple, mais c'est frappant dans ce texte. Et aussi, ce récit est important parce que c'est l'un des derniers miracles que Jésus a fait avant sa crucifixion. Et il est clairement dit dans ce récit que Jésus est annoncé en tant que le Messie, le Sauveur qui doit venir. Alors, juste un mot de contexte pour nous permettre de bien comprendre ce récit. Nous sommes quelques semaines avant la crucifixion de Jésus et Jésus est en train de se diriger vers Jérusalem. Il va à Jérusalem, là où quelques semaines plus tard, il mourra volontairement. Alors, il part de Lapérée, qui était une ville, et il va à Jérusalem tout en passant par Jéricho. Alors, notez que Jéricho n'était pas très loin de Jérusalem, à une trentaine de kilomètres de Jérusalem. Et Jéricho était une ville importante parce que était une ville importante et une ville très prisée des touristes parce qu'elle était à la croisée des chemins lorsqu'on quitte le nord d'Israël pour se rendre vers le sud à Jérusalem. Et juste pour vous donner un aperçu de l'importance de Jéricho, c'est que Jéricho et la ville de Damas, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, Jéricho et la ville de Damas se disent les villes les plus anciennes, donc les plus vieilles villes où l'habitation ou l'activité humaine est restée continue pendant toute la décennie, au fait, pendant toute l'existence de ces villes-là. Donc, Jéricho était vraiment une ville très ancienne. Alors, juste un mot sur Jéricho. Qu'est-ce que nous savons de Jéricho? C'est vraiment important pour nous permettre de bien comprendre ce récit que nous allons exploiter tout à l'heure. Premièrement, je voudrais dire que Jéricho était une ville belle. Jéricho était, on disait de Jéricho que c'était un paradis terrestre à cause de ces milliers de palmiers, de ces grands jardins de roses et puis de ces énormes sycomores qui jonchaient les rues de la ville. Et d'ailleurs, Hérode le Grand, qui était gouverneur de la Judée à cette époque-là, a construit des infrastructures à Jéricho, de sorte que Jéricho soit vraiment une ville très magnifique, une ville vraiment très attrayante. Aussi, on sait que Jéricho avait un climat où il faisait bon vivre, particulièrement en été, et de sorte que même Hérode avait construit un palais d'hiver et où il allait passer ses temps d'hiver à Jéricho. On note aussi que Jéricho est une ville importante parce que c'était une ville riche. Vous vous souvenez certainement de Zachée. Zachée qui, à un moment de sa vie, a rencontré le Seigneur Jésus. Zachée vivait et travaillait à Jéricho. Il travaillait en tant que collecteur d'impôts pour les Romains. Et donc, il y avait un important bureau d'impôts à Jéricho qui faisait de Jéricho vraiment une ville charnière et qui était à la croisée des chemins, de sorte que la collecte d'impôts puisse vraiment être aisée dans toutes les contrées autour de Jérusalem. On note aussi que Jéricho est importante parce que
à cause de son histoire. Vous vous souvenez de l'histoire de Josué? La Bible nous dit que Jéricho était barricadé de murs et le peuple d'Israël a fait le tour de la ville et la ville s'est ébranlée, enfin les murailles de Jéricho se sont ébranlées par la puissance du Saint-Esprit. C'est une histoire qui nous est racontée dans la première partie de la Bible, donc l'Ancien Testament. Mais ce qui rendait Jéricho particulière en tant que ville, c'est que c'était une ville médicinale, une ville où il y avait beaucoup d'aveugles. La plupart des aveugles venaient à Jéricho, venaient vivre à Jéricho, parce que ce que nous devons savoir, c'est que au Moyen-Orient, à l'époque, il y avait beaucoup d'aveugles. Et donc, les aveugles allaient dans les villes riches pour demander de l'aumône. Et donc, Jéricho était une ville médicinale où il y avait une plante spéciale qui poussait, une plante avec laquelle on faisait un baume, une pommade pour traiter la cécité, donc une maladie des yeux. Et donc, ce qui faisait que cette ville attirait beaucoup d'aveugles qui venaient à cet endroit pour espérer être traités par ce médicament et espérer la guérison. Et apparemment, c'était le cas de Batimée. Alors, juste un mot sur la cécité avant de rentrer dans le vif de notre sujet, c'est que la cécité était une chose très commune à l'époque. Malheureusement, aujourd'hui encore, qui reste quelque chose de très commun et de très dangereux. Et donc, dans les pays sous-développés également, quelque chose de très commun. Et on pouvait devenir aveugle pour beaucoup de raisons. On pouvait devenir aveugle peut-être par accident, par exemple. On pouvait aussi devenir aveugle par blessure survenue lors d'une guerre qui était très fréquente. Mais la plupart des aveugles étaient aveugles juste après leur naissance à cause d'une infection de gonorrhée dans l'œil. Alors, comprenez par gonorrhée une bactérie que la mère qui était enceinte contractait et qui affectait les yeux de l'enfant, et elle-même n'était pas vraiment, enfin, n'était pas affectée par cette bactérie, mais elle le contractait lors de sa grossesse. D'autres enfants devenaient également aveugles à cause je dirais, d'un trachome. Bon, ce sont des informations scientifiques que j'ai trouvées. Donc, ils devenaient aveugles à cause d'un trachome, c'est-à-dire une conjonctivite granuleuse, très contagieuse, qui est en pandémie dans les pays chauds aussi, très fréquent dans les pays chauds. Et donc, les infections oculaires à la naissance étaient très fréquentes, comme c'est là encore aujourd'hui, de sorte que les mamans le savent. Lorsque l'enfant naît aujourd'hui encore, on met des gouttes antiseptiques dans ses yeux pour éviter cette maladie. Alors, donc, à Jéricho, il y avait beaucoup d'aveugles. Jéricho attirait beaucoup d'aveugles. Donc, comprenez que l'histoire de Batimée nous est racontée dans cette ville de façon très particulière, dans un contexte assez particulier. Donc, Jéricho avait beaucoup d'aveugles et ce jour-là, Jésus passait à Jéricho avec ses disciples. Jésus allait à Jérusalem en passant par Jéricho. Et là, il croise Batimée avec l'un de ses amis. Oui, Batimée était avec un autre aveugle qui, lui, ne figure pas dans notre récit ici, mais Matthieu chapitre 20, verset 30 nous dit que Batimée avait un ami avec qui il était. Et nous voyons que Jésus va guérir cet aveugle, Batimée. Alors, la question donc que j'aimerais nous poser pour nous permettre de pouvoir vraiment exploiter ce récit, cette histoire de Batimée, c'est en quoi est-ce que Batimée est un modèle de disciple pour nous aujourd'hui? Voici donc la question qui va nous guider dans notre réflexion ce matin. Alors, la première chose que je voudrais dire, Batimée est un modèle de disciple pour nous parce que, premièrement, Batimée a entendu
Bartimée a entendu parler de Jésus. Au verset 46, il nous est dit, il rentrait à Jérusalem et il rentrait à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville. Ils arrivaient à Jéricho, autant pour moi. Jésus et ses disciples sortaient de la ville accompagnés d'une grande foule. Bartimée, fils de Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Donc, Bartimée, comme chaque jour dans sa routine, la journée se passait de façon routinière et voici que Jésus passe par là et croise Bartimée sur son chemin. Alors donc, Bartimée entend que Jésus passe par là. C'est vrai qu'on ne peut que s'imaginer la vie d'un aveugle. On ne peut qu'imaginer le sort d'un aveugle. On ne peut qu'imaginer que le fait de porter une infirmité qui était vraiment quelque chose de douloureux à porter déjà pour sa vie, qui était une honte pour la personne portant une infirmité. Cela me fait penser dans Actes chapitre 3, ça va s'afficher à l'écran, un verset 2 de ce boiteux. Dans Actes chapitre 3, ce boiteux que l'on portait tous les jours pour l'installer à la porte de la ville, enfin à la porte du temple, pour qu'il puisse demander l'aumône. Et Actes chapitre 4 nous dit que cela durait pendant 40 ans. Pendant 40 ans, on le portait, on le déposait à la porte du temple pour qu'il puisse demander de quoi à se nourrir, de quoi manger. Donc, on peut imaginer, c'est la même chose ici pour un aveugle. On ne peut qu'imaginer ce que cela signifie. C'est qu'il vit en lui-même. Comment cela peut être douloureux ou comment cela peut être dur à vivre au quotidien. Et vous êtes d'accord avec moi qu'à l'époque, il n'y avait pas de système social qui existait pour les prendre en charge. Et certains aveugles étaient abandonnés par leur famille parce que, rendez-vous bien compte qu'à l'époque, porter une infirmité était synonyme de malédiction, était synonyme d'une malédiction de la part de Dieu. Et donc, imaginez-vous un peu le sort de Bartimée. Et d'ailleurs, au passage, je n'aimerais pas m'attarder dessus, mais peut-être un jour nous y reviendrons. Mais à ce qu'il paraît, Bartimée était le fils d'un homme riche. Mais Bartimée se trouvait à mendier, abandonné par sa famille à cause de son infirmité. Et donc, le sort d'un aveugle ou le sort de quelqu'un qui porte une infirmité vraiment était quelque chose qui était dur à vivre. Et leur subvention, ou si vous voulez, ils ne survivaient que par la générosité des passants, des personnes qui avaient bien la volonté de mettre une pièce dans leur assiette. Et aussi, il y avait aussi la concurrence entre aveugles. Il y avait tellement d'aveugles à Jéricho que lorsque un aveugle trouve une place stratégique, il fallait maintenir sa place et la garder de peur qu'un autre aveugle vienne piquer ta place. Alors, on se pose la question donc de savoir, est-ce qu'un aveugle à ce moment-là avait vraiment la possibilité d'être guéri, avait vraiment l'espoir d'être guéri? Alors, c'est vrai que les choses que Jésus a faites, les actes de Jésus ont traversé toute la ville de Jérusalem, ont traversé tout Israël. Toutes les villes parlaient de ce que Jésus faisait en Galilée. Combien de fois il guérissait les malades, combien de fois il ouvrait les yeux aux aveugles, il guérissait les lépreux, combien de fois il soulevait des foules. Et c'était des histoires qui parcouraient les villes. Vous vous souvenez qu'il y a une époque où Jésus a fait tellement de miracles à Capernaum
que cela a traversé tout le pays, certainement. Tout le monde en parlait de cette personne qui se nommait Jésus, qui se disait est le Messie et qui passait de village en village, de ville en ville, guérissait les malades et apportait des paroles de réconfort aux gens. Et donc, c'était des histoires que les gens se racontaient, c'était des histoires lointaines. Alors, pour Bartimée, cette histoire de Jésus qui guérit apparaissait certainement comme une histoire que l'on pouvait raconter, que l'on pouvait entendre, comme toute autre histoire, que Jésus faisait cela. Mais Capernaum était bien plus loin, était beaucoup plus loin que Jéricho. Alors, Bartimée, certainement, voyait ces histoires racontées comme quelque chose de lointain, quelque chose d'inaccessible, quelque chose, un rêve qui ne pouvait jamais se réaliser pour lui. Et certainement que nous également, en tant que chrétiens, peut-être de longue date ou peut-être qu'on n'est pas encore chrétien, mais on a entendu parler de Jésus. Et plusieurs fois, nous lisons la Bible et nous lisons ces récits comme celui de Bartimée et nous voyons ces histoires assez lointaines. Ces histoires, pour nous, certainement, ces histoires représentent des faits historiques. Ces histoires sont assez loin de ce que nous pouvons vivre comme réalité, comme souci, comme problème dans notre quotidien. Certainement, on a entendu parler de Jésus, que Jésus est la solution, certainement, à tel ou tel problème. Mais dans notre quotidien, dans notre vie, cela reste quelque chose d'inaccessible, cela reste quelque chose de lointain, cela reste quelque chose d'historique. Et ce qui est intéressant dans notre histoire ici, c'est que Bartimée a entendu des histoires. Et Bartimée entend également que ce Jésus dont il entendait parler, qui était assez loin, dans le nord de Jérusalem, en Galilée, ce Jésus-là doit passer à côté de lui. Alors, imaginez-vous l'émotion dans le cœur de Bartimée. Et je vous rappelle qu'à cette époque, il y avait beaucoup d'aveugles, il y avait beaucoup de malades. Bartimée aurait pu se dire que certainement ce que j'ai entendu de Jésus, ça reste des faits historiques. Et le fait que Jésus passe auprès de moi ne changera pas grand-chose à ma situation. Mais Bartimée entend que Jésus passe auprès de lui et quelque chose se passe dans son cœur. Il y a toute une émotion qui monte dans son cœur. Alors Bartimée va réagir à cela. Et cela m'amène à mon deuxième point. Bartimée reconnaît en Jésus le Messie. Bartimée reconnaît en Jésus son sauveur. Verset 47, il nous est dit, lorsqu'il a entendu que c'était Jésus de Nazareth il se mit à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On imagine bien qu'un aveugle, son seul moyen, ou je dirais peut-être le moyen principal pour lui de rentrer en communication avec son monde extérieur, c'est l'ouïe, c'est le fait d'entendre. C'est vrai qu'il y a le toucher, il y a l'odorat, il y a le goût, mais le moyen principal pour lui de rentrer en contact avec son monde extérieur, c'est ce qu'il entend. Et non ce qu'il voit parce qu'il ne peut pas voir. Et cela me fait penser à ce que c'est que la foi. La Bible dit que la foi ne vient pas de ce que l'on voit, mais la foi vient de ce que l'on entend. Alors Bartimée a entendu. Bartimée entend des bruits autour de lui ce jour-là. Alors que la journée se passait comme quotidiennement, alors que la routine se déroulait, voici que tout d'un coup, des événements rentrent en ligne de compte. Il y a comme des bruits des personnes qui commencent à s'approcher de lui. Il entend des pas des personnes qui courent d'un endroit à un autre, qui se précipitent. Il voit que l'atmosphère a changé autour de lui. Il voit dans l'atmosphère, ou si vous voulez, il entend dans l'atmosphère toute une excitation, des bruits qui courent partout. Alors Bartimée se renseigne.
Luc chapitre 18 nous dit que Bartimée se renseigne, nous donne ce détail-là. Bartimée se renseigne, il demande ce qui se passe. Il entend la foule et il demande ce qui se passe et on lui dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Waouh! Imaginez-vous, c'est Jésus de Nazareth qui passe. En parlant en racontant cette partie de l'histoire de Bartimée, je me mets un peu en tête lorsque quelqu'un en face de son fan, de quelqu'un qu'il admire beaucoup. Imaginez-vous l'émotion dans le cœur de Bartimée. Jésus de Nazareth est en train de passer à côté de lui. Jésus dont il a entendu parler des histoires de guérison. Jésus dont il a entendu parler des choses extraordinaires. Ben, ce Jésus-là, il passe auprès de lui. Et rendez-vous bien compte que ce n'est pas n'importe quel Jésus, parce que à ce moment-là, à cette époque, il y avait beaucoup de personnes qui portaient le nom de Jésus. Il y avait les bas Jésus, etc. Mais ce Jésus-là, c'était le Jésus de Nazareth, c'était entre guillemets, le The Jésus qui passait. Le Jésus dont tout le monde parlait. Le Jésus qui soulevait des foules, ce Jésus qui avait multiplié, qui avait nourri plusieurs personnes avec une poignée de nourriture. Ce Jésus qui avait ouvert les yeux aux aveugles, qui avait fait marcher les paralytiques. Ce Jésus même qui avait marché sur les eaux. Vous vous souvenez? Ce Jésus qui avait ressuscité les morts. Sa réputation était partout, avait traversé, même au-delà de Jérusalem. Ce Jésus-là passe auprès de Bartimée. Ce Jésus dont même les démons connaissent la réputation. Il nous est dit dans Marc chapitre 1, verset 24, il nous est dit que c'est les démons qui parlent à la vue de Jésus, qui avait possédé un homme à la vue de Jésus. Il s'exclame, il dit, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? » Les démons même connaissaient la réputation de Jésus. C'est ce Jésus qui suscitait des débats sur sa personne, sur son identité. Il suscitait des débats sur son identité, sur sa personne. Ce Jésus de Nazareth que d'aucuns disent que c'est un imposteur. D'autres encore disent de lui que c'est le fils du charpentier, quoi. D'autres encore disent de lui que c'est un démon. Vous vous souvenez, nous avons vu l'histoire de la fille de Jairus. D'autres disaient que c'est Berzélus, c'est un démon. D'autres encore disaient de lui que c'est un prophète, le prophète Élie, qui a fait descendre le feu du ciel. C'était le prophète Élie qui était encore venu à la vie. Et donc, beaucoup de spéculations autour de la personne de Jésus. Mais ce qu'il faut noter, c'est que pour Bartimée, Jésus de Nazareth était l'espoir de toute une vie. Pour Bartimée, Jésus de Nazareth était la lueur au fond de ces ténèbres, la lueur d'espoir au fond de ces ténèbres. Pour Bartimée, Jésus de Nazareth était le Messie, le Sauveur, était son Sauveur. Et pour lui, impossible de rater une telle occasion. C'était son Sauveur, c'était celui qui devait changer sa situation. Et ce matin, j'aimerais nous poser une question ce matin. Qu'attends-tu de Jésus ce matin? Quelles sont tes attentes pour Jésus ce matin? Est-ce que tu attends simplement que Jésus réponde à ton besoin? Est-ce que tu attends simplement que Jésus te guérisse? Ou Jésus te donne une parole de réconfort ce matin? Mais Bartimée ne voyait pas en Jésus qu'un guérisseur, que quelqu'un qui pouvait le guérir. Bartimée voyait en Jésus de Nazareth le Dieu et Sauveur, celui qui allait changer sa vie, celui qui allait changer, bouleverser le cours de son existence. Et donc, on peut comprendre l'exclamation de Bartimée. On peut comprendre le cri de Bartimée. Verset 47, il nous est dit que lorsqu'il a entendu que c'était Jésus de Nazareth,
Il se mit à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et remarquez qu'il y a dans le cri de Bartimée beaucoup de sens. Jésus, fils de David, et bien sûr, c'est un cri qui interpelle Jésus. Parce que ça faisait longtemps, ça faisait des heures certainement que Jésus marchait avec cette foule. Certainement qu'en quittant la Galilée, il a quitté la Galilée avec une foule de personnes. Et sur la route, il a croisé également des personnes qui allaient à Jérusalem pour la Pâque. Et donc, toute cette foule qui suivait Jésus depuis des heures de marche, personne n'a pu appeler Jésus fils de David. Et Bartimée scande le nom de Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et là, il y a quelque chose qui interpelle de Jésus parce que fils de David, ce n'est pas tout le monde qui appelle Jésus fils de David. Ce n'est pas tout le monde qui reconnaît en Jésus le fils de David, le Messie. Parce que vous vous rendez bien compte que fils de David est un titre messianique. Et la première partie de la Bible, donc l'Ancien Testament, a annoncé plusieurs prophéties, ont annoncé que le Messie devait descendre de la lignée de David. Et donc, entre autres des prophéties, celui de 2 Samuel chapitre 7, verset 12, qui va s'afficher à l'écran, et qui dit qu'il s'agit de David, c'est Dieu qui fait une promesse à David. Quand ta vie prendra fin et que tu te seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ta descendance, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Au verset 16, il nous est dit que ta maison et ton règne seront assurés pour toujours, et ton trône sera pour toujours affermi. Dans d'autres versions, ton trône sera pour l'éternité affermi. Et donc, quand Dieu fait cette promesse à David, qu'il va susciter un roi venant de lui et que son règne, son royaume sera éternel, ben, les Juifs savaient clairement que c'était une allusion au Messie. Ils savaient que c'était une référence au Messie à venir. Et donc, qui est d'autre que le Messie pouvait avoir un règne éternel? Et Bartimée le reconnaît en Jésus. Bartimée voit en Jésus le fils de David, le sauveur. Il voit en Jésus non pas seulement, il reconnaît non pas seulement quelqu'un qui peut le guérir, mais quelqu'un qui est venu pour le sauver, quelqu'un qui est venu pour changer le cours de son existence. Alors, impossible pour Bartimée de rater une telle occasion. Impossible pour Bartimée de passer à côté d'une telle occasion qui se présente à lui. Jésus passe auprès de lui. Alors Bartimée fait tout ce qui est en son pouvoir pour attirer l'attention de Jésus. Il commence à scander le nom de Jésus, commence à crier le nom de Jésus. Ce matin, je ne vais pas vous faire un cri, mais Bartimée avait ses poumons pour attirer l'attention de Jésus sur sa vie. Il voulait attirer l'attention de Jésus sur sa situation, sur ce qu'il vivait au quotidien. Et bien sûr que cela ne plaît pas à tout le monde et des personnes ont commencé à le faire taire. Cela m'emmène à mon point suivant. Bartimée persiste. Bartimée est un modèle de disciple en ce sens que Bartimée, dans sa démarche vers Jésus, Bartimée persiste, Bartimée insiste, Bartimée persévère. Verset 48, il nous est dit, beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore beaucoup plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je me suis toujours posé la question, pourquoi le cri de Bartimée les dérangeait tant? Bien évidemment, ce n'était pas une marche silencieuse où on allait enterrer quelqu'un.
Jésus s'est déplacé avec une foule, il y avait du bruit, des gens criaient, d'autres pleuraient, des gens couraient partout, ça criait, d'autres voulaient le toucher, d'autres pleuraient parce qu'ils voyaient Jésus, il y avait du bruit autour de Jésus. Mais en quoi est-ce que le cri de Bartimée dérangeait les gens de sorte à pouvoir le faire taire? Ou peut-être que Jésus était en train d'enseigner en marchant. C'est possible. Mais je n'ai pas la réponse à cette question, mais on sait une chose, c'est que le cri de Bartimée transcendait tous les bruits qui pouvaient se trouver autour de Jésus. Le cri de Bartimée était un cri qui sortait de ses entrailles, de sorte à pouvoir interpeller Jésus, de sorte que Jésus lui-même s'arrête. Et donc, les gens essayent de le faire taire, essayent de l'emmener à se taire. La version du semeur, la Bible du semeur nous dit, utilise cette expression que je ne sais même pas ce que ça signifie. La Bible du semeur dit que les gens le rabrouaient. Un mot assez lourd, rabrouaient. Enfin bref, les gens le rabrouaient, les gens voilà, j'ai pas envie de choquer ou de dire un gros mot qui pourrait vous choquer, mais essayez d'imaginer quand on est agacé par le cri de quelqu'un qu'on veut forcément qu'il se taise. Vous connaissez un peu la façon dont on parle. Et donc, les gens le rabrouaient. Les gens le faisaient taire. Et ce que j'aimerais dire, c'est que ce n'est pas une chose facile de suivre Jésus. Quand on décide de s'approcher de Jésus, les religions sont un grand mystère. Quand on décide de s'approcher de Jésus, de suivre Jésus, ce n'est pas chose facile. Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous sommes confrontés. Et il y a beaucoup d'impératifs, il y a beaucoup d'obstacles, des personnes qui, hier, avec lesquelles nous étions amis, qui aujourd'hui nous détestent parce qu'on suit le Seigneur. Certainement que certains d'entre vous on l'ont déjà vécu. On est peut-être souvent abandonné par sa famille parce qu'on voit les choses de façon différente. D'ailleurs, Matthieu chapitre 10, ça va s'afficher, nous verrons, ne serons pas surpris que lorsque nous essayons de suivre Jésus, d'être disciples de Jésus, même notre propre famille nous persécute ou nous voit comme des ennemis. Matthieu 10 nous dit que on aura pour ennemis les gens de sa famille, les gens de sa propre maison. Et même les amis, les collègues de travail, pour certains, on devient bizarre parce qu'on ne voit plus les choses de la même manière que eux, parce qu'on ne s'adonne plus à certaines pratiques et qu'on essaie de vivre notre vie de telle sorte à plaire à Dieu. Ben, on peut être mis de côté par notre entourage, par nos collègues de travail, par nos amis. Regardez ce que 1 Pierre chapitre 4, verset 4 nous dit à ce propos. Cela va s'afficher. C'est Pierre qui parle, qui est en train d'exhorter des personnes qui sont persécutées à cause de leur foi. Il leur dit, ainsi, trouve-t-il étrange que vous ne vous pressez plus avec eux dans les mêmes débordements de débauche et ils vous critiquent, ils vous calomnient, ils vous mettent à l'écart parce que vous ne voyez plus les choses de la même manière. Jean chapitre 15, ça va s'afficher, Jésus pouvait dire à ses disciples, à ceux qui l'entouraient, qui marchaient avec lui, ne soyez pas surpris que le monde vous déteste parce que moi également, ils m'ont détesté en premier. Et donc, devenir disciple de Jésus n'est pas une mince affaire. Il y a un prix à payer. Devenir disciple de Jésus est quelque chose souvent d'assez douloureux parce qu'on peut se sentir isolé, mis à l'écart, moqué, critiqué. Aujourd'hui, c'est compliqué de parler de sa foi à son travail, à son lieu de travail ou à ses amis parce qu'on te voit comme quelqu'un d'étrange, assez... un extraterrestre, si je peux m'exprimer ici. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus
a promis d'être avec nous dans cette marche de disciples. Jésus a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28 nous le dit, nous le rappelle. C'est la dernière parole que Jésus a laissée à ses disciples. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, bien évidemment, être disciple n'est pas une mince affaire. Et cela m'emmène à mon point suivant pour dire que Bartimée était quelqu'un de spontané. Bartimée était spontané lorsqu'il a entendu l'appel de Jésus, lorsqu'il a entendu que Jésus l'appelait. Il n'a pas traîné les pas, il était spontané à l'appel de Jésus. Verset 49, il nous est dit que Jésus s'arrêta, ses cris ont fini par arrêter Jésus. Jésus donc s'est arrêté et Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en disant, prends courage, il t'appelle. Bartimée, l'aveugle, jeta son manteau, et se leva d'un bond et courut vers Jésus. Il vint vers Jésus. Alors, j'aimerais m'arrêter sur un détail. C'est que Bartimée, au son de la voix de Jésus, va s'empresser pour courir vers Jésus. Mais la Bible nous donne un détail, c'est qu'il avait un manteau. Et ce manteau-là, il va le jeter, ce manteau, pour aller d'un bond vers Jésus, pour s'empresser, pour aller vers Jésus. Souvenez-vous que être aveugle, ce n'est pas quelque chose d'aisé, ce n'est pas quelque chose de plaisant. C'est quelqu'un qui est assez pauvre, qui n'a pas le luxe de changer de vêtements comme il veut, qui ne pouvait pas se donner la peine de pouvoir laisser ou abandonner son manteau comme il veut. Alors que là, la chose la plus précieuse pour Bartimée, qui était son manteau, certainement un point aveugle, le manteau qui pouvait être pour lui un vêtement, mais qui pouvait être aussi pour lui un couchage, une couverture, qui pouvait même être pour lui un porte-monnaie dans lequel il mettait ses pièces de monnaie. On voit que le manteau, qui était quelque chose vraiment d'assez important pour Bartimée, Bartimée va le jeter pour courir vers Jésus. Au son de la voix de Jésus, la chose qui était la plus précieuse à ses yeux va perdre sa valeur. À ce moment-là, il n'y avait rien qui pouvait compter pour Bartimée que la voix de Jésus. Il n'y avait rien qui pouvait compter dans le cœur de Bartimée que le désir d'expérimenter la grâce de Dieu. Alors, il pouvait voir ce manteau comme quelque chose d'encombrant ou quelque chose, tout d'un coup, son manteau devient sans importance pour lui. Il a le désir d'expérimenter la grâce de Dieu. Et donc, il se débarrasse et il court vers Jésus. En fait, cela me fait penser à un passage de la Bible dans Luc, chapitre 14, verset 25, où plusieurs personnes sont en train de suivre Jésus, une foule est en train de suivre Jésus, et Jésus se retourne vers la foule et leur dit, si vous n'êtes pas prêts à abandonner ce que vous avez de plus précieux, si vous n'êtes pas prêts à quitter les choses qui comptent le plus pour vous, vous ne pouvez pas être mes disciples. Vous ne pouvez pas être mes disciples. Au verset 33, il dit, il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Voici un peu le prix à payer pour être disciple de Jésus. Alors bien évidemment, ce matin, Jésus n'est pas en train de nous dire de quitter notre famille, notre emploi, de s'isoler, de couper les liens avec nos parents ou de s'isoler de façon solitaire, de vivre en moine solitaire. Non, ce n'est pas ce que Jésus est en train de nous dire ici. Mais ici, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que l'amour que nous avons pour Jésus, l'amour, l'empressement que nous avons
que nous avons pour Jésus doit être au-dessus de ce que nous pouvons aimer de façon naturelle. Le désir d'expérimenter la grâce de Dieu dans notre cœur doit être au-dessus de ce que nous pouvons posséder comme bien ou de ce qui peut s'attacher à notre cœur. L'amour que nous avons pour Dieu, pour les choses de Dieu, l'amour, l'empressement que nous avons d'expérimenter jour après jour la grâce de Dieu doit être au-dessus de ce qui peut nous attacher, de ce qui peut nous retenir, de ce qui peut attirer notre cœur, autre que l'amour de Jésus. Alors nous voyons ici, en cela, Bartimée est vraiment un modèle parce que Bartimée abandonne ce qu'il a pour courir vers Jésus. Parce que pour lui, à ce moment précis, il y a vraiment une chose qui compte, expérimenter la grâce de Dieu. Bien évidemment, certainement que, et ça je suppose que après, il a dû récupérer son manteau, où des gens très sympas ont dû ramasser les pièces pour le lui donner après. Mais une chose est sûre, c'est que Bartimée s'empresse d'aller vers Jésus. Et c'est cela qui caractérise un vrai disciple de Jésus. L'empressement pour Dieu, au son de la voix de Dieu, être prêt à abandonner ce que l'on chérit pour pouvoir suivre, pour pouvoir donner sa vie à Dieu, pour pouvoir marcher avec Jésus. Et donc, Bartimée court vers Jésus et il arrive devant Jésus. Et cela m'emmène à mon point suivant. Bartimée fait une demande à Jésus. Bartimée fait une demande à Jésus. Et verset 51, il est dit que Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Maître, que je retrouve la vue. » Alors, c'est la même question que Jésus a posée au fils de Zébédée dans ce même chapitre de Marc 10, un peu plus haut, peut-être que vous le lirez dans votre Bible, verset 36, alors que les fils de Zébédée demandaient pour eux une gloire extraordinaire à Jésus. Bartimée, lui, demandait simplement une santé ordinaire, quelque chose d'ordinaire. Il demandait simplement d'être sauvé. Alors, pourquoi est-ce que Jésus lui pose une question si évidente? Je me pose la question, alors que son besoin est évident. Jésus lui pose la question, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors, loin de spiritualiser ce texte, je n'ai pas la réponse à laquelle Jésus lui pose la question. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus n'avait pas pour but de guérir simplement Bartimée. Le but de Jésus, ce n'était pas simplement de guérir Bartimée. Le but de Jésus était non seulement de guérir Bartimée, mais de transformer la vie de cet homme, de faire de lui un disciple. Et cela, on le sait parce que verset 32, il nous dit que Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Il est important de remarquer que Jésus ne lui dit pas, « Va, ta foi t'a guéri », comme il pouvait le dire avec d'autres personnes. Jésus ne lui dit pas, « Va, ta foi t'a guéri ». Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Alors, il est important de remarquer que le mot traduit par « sauver » ici veut aussi dire « guérir ». Et ce mot veut également dire « sauver » spirituellement, avoir le salut. Mais il est important pour nous parce que dans notre contexte, il est important pour nous que ce mot soit traduit sauvé, parce qu'on le voit bien, Bartimée n'a pas simplement été guéri par Jésus. Bartimée a été sauvé par Jésus. Non seulement il a été guéri physiquement, mais également il a reçu le salut ce jour-là. Il a reçu le salut ce jour-là. Alors cela m'emmène à mon dernier point, je vais finir dessus, c'est que Bartimée devient donc disciple de Jésus. Alors nous voyons bien le cheminement. Bartimée entend parler de Jésus. Bartimée, non seulement après avoir entendu parler de Jésus, il reconnaît en Jésus le Sauveur. Et après cela, Bartimée reconnaît son besoin de salut, son besoin d'être sauvé. Et donc il fait une demande à Jésus. Et il expérimente la grâce de Dieu. Et là, on en vient maintenant. Bartimée, après avoir expérimenté la grâce de Dieu, il devient disciple de Jésus.
devient reconnaissant à Jésus, il devient disciple de Jésus. Verset 33, il nous est dit, aussitôt il recouvra la vue et il le suivit sur le chemin. Bartimée devint donc disciple de Jésus. Ce jour-là, Bartimée était mendiant au bord de la route. Jésus a fait de lui disciple sur la route en direction de Jérusalem. Ce jour-là, Bartimée a rejoint le cortège des disciples qui allaient vers Jérusalem. Et j'aimerais dire ceci ce matin, c'est que les actions de Dieu, ce que Dieu fait dans notre vie, vise un but. Les actions de Dieu dans notre vie ne sont pas juste là pour répondre à nos besoins parce qu'on a besoin. Non, les actions de Dieu dans notre vie visent un but. Et le but que les actions que Dieu fait dans notre vie au quotidien, que nous expérimentons de la grâce de Dieu, le but, c'est de faire de nous des véritables disciples, de nous accompagner dans ce chemin de disciples vers Jérusalem. Alors, je termine pour dire que certains commentateurs bibliques soulèvent la question du fait que Bartimée, son nom soit cité dans ce récit de guérison. Alors, pour certains commentateurs, ils trouvent dans cette signification où ils interprètent ça de la sorte que Bartimée n'a pas seulement été guéri par Jésus et n'a pas seulement suivi les disciples à Jérusalem, mais Bartimée a été témoin de la passion du Christ, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. Et encore plus probablement, c'est des interprétations, probablement, il est dit que Bartimée a fait partie des membres de l'église de Jérusalem après la résurrection de Jésus. Alors, imaginez-vous son témoignage dans l'assemblée. Bartimée a été guéri et a décidé pour le reste de sa vie, certainement, ce n'est pas écrit dans notre texte, mais c'est des interprétations qui sont dites, certainement a été l'un des fidèles de l'église de Jérusalem. Alors, en cela, Bartimée est vraiment pour nous aujourd'hui un modèle de disciple. Bartimée avait un besoin. Il a reconnu, il a vu en Jésus la solution à son problème, c'est-à-dire son salut. Et il a expérimenté la grâce de Dieu. Et donc, Bartimée devient loyal envers Jésus en le suivant pour le reste de sa vie. Alors, juste pour résumer, pour dire que pour être disciple de Jésus, nous avons besoin de reconnaître notre besoin d'être sauvé, notre besoin de salut. Pas seulement notre besoin de guérison ou notre besoin de changer de situation ou notre besoin de voir des choses meilleures, mais de reconnaître le besoin de tout homme sur la terre, le besoin de salut, le plus grand besoin de l'homme, la plus grande soif de l'homme, le besoin de salut, d'être sauvé par Jésus. Et nous voyons que Jésus a accompli sur la croix ce besoin-là. Il a pourvu à ce besoin-là en se sacrifiant pour nous, en donnant sa vie pour que désormais nous puissions entrer dans la famille de Jésus, dans la famille de Dieu et devenir disciples avec lui, disciples de Jésus. Et bien évidemment, lorsque nous expérimentons nous donnons notre vie à Dieu, nous reconnaissons notre besoin et que nous acceptons l'œuvre de la croix dans notre cœur, ben, finalement, nous devenons loyaux à Jésus et cela pour le reste de notre vie. Nous acceptons de marcher avec lui. Nous acceptons de payer le prix. Nous acceptons de laisser Jésus conduire notre vie et orienter notre vie, faire des choses extraordinaires dans notre vie, vivre des miracles, continuer à vivre des expériences avec Jésus. Et j'aimerais m'arrêter là pour ce matin, pour nous dire que continuons dans cette marche de disciples avec le Seigneur. Et pour celui qui n'a pas encore vraiment donné sa vie à Jésus, vraiment le temps est pour toi.
le moment est pour toi, l'opportunité est pour toi de pouvoir embrasser cette vie avec ton Sauveur, avec Jésus, et de marcher fidèlement dans sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête là et j'aimerais vraiment prier pour terminer ce moment. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce modèle de Bartimée que tu nous donnes de pouvoir voir ce matin, et nous te prions que si toutefois, Seigneur, dans notre marche avec toi, nous oublions ce fait que nous sommes appelés à marcher dans tes voies, à marcher en tant que disciples tout au long de notre vie, et que souvent notre cœur, Seigneur, est partagé, ou notre cœur, Seigneur, regarde souvent en arrière, ou se laisse décourager, Seigneur, par les aléas de la vie. Nous te prions ce matin de nous encourager, Seigneur, à pouvoir vivre en disciples, Seigneur, à pouvoir vivre, Éternel mon Dieu, l'Église, Éternel, dont tu nous appelles à vivre. Que ton nom soit béni, et bénis chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.